Les contes du spatioport, un cri dans l'espace. Le liquide de refroidissement s'échappe goutte à goutte, coulant en sifflant du conduit d'évacuation éventré. Comme l'intégralité du vaisseau, la salle des machines paraît un véritable champ de bataille. Bon sang, mais c'est encore pire ici, que s'est-il passé? Aucune idée, chef. On dirait une explosion, mais sans trace d'explosion, une non-explosion, quoi. Avançant prudemment parmi les décombres du vaisseau, l'équipe de Branleton Spock reste sur ses gardes. Rien, dans le vaisseau à la dérive, n'inspire véritablement confiance. Les voyants clignotent, les alarmes se déclenchent, le métal grince et siffle comme une bête à l'agonie. J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi, mais ça doit être à cause de l'alien suceur de cervelle qui rôde dans le coin. Ah, Technoscribe, fermez-la. Il n'y a pas d'alien suceur de machin, truc, non. Combien de fois je dois vous le répéter? Ouais, d'accord, ok, c'est bon, mais moi je dis ça, c'est juste l'explication la plus logique que j'ai trouvée à toute cette bave par terre. Ouais. La présence d'un Xénos est effectivement peu envisageable, trop grossier. Et rien n'indique que cette substance bleue au sol soit de la bave. Ouais, d'ailleurs, je suis en train de l'analyser, plus que quelques clics et... Du carburant. Avez-vous du carburant? Encore le signal. Il y a quelques clics de cela, un signal d'urgence a été capté par l'équipe de Branleton Spock. Un vaisseau en perdition délivrant en boucle ce message étrange « Du carburant, avez-vous du carburant ?» Abordant le vaisseau en déroute, l'équipe avait d'abord repéré d'énormes dégâts dans la coque, dont un trou gigantesque menant directement à la salle des machines. Ils y avaient pénétré pour déboucher sur l'étrange spectacle d'une salle des machines dévastée et souillée de cette substance bleue. Bien, remettez vos casques, nous allons jusqu'à la passerelle de commandement. Je vous rejoins dans quelques clics, je reste ici pour terminer mes analyses sur cette substance bleue. Ok. Empruntant le trou énorme menant jusqu'à la coque du vaisseau, Marty, le capitaine de Branleton Spock, Marion, l'omni-archiviste, et Tanguy, le technoscribe, débouchent à nouveau dans le vide glacé de l'espace. Là, sautant de décombre en décombre, ils progressent vers le centre de commandement, entre les restes disloqués de la navette. Le vaisseau, un solaire de taille classique, au tonnage d'une dizaine de personnes, semble avoir été détruit par l'impact puissant ayant creusé l'incroyable trou. Est-ce un missile, un laser? Peu probable. Cela aurait laissé des traces et pas juste une étrange substance bleue. Au bout de quelques instants, ils finissent par arriver devant l'extrémité du monstre de métal, face au sas de décompression qui mène au centre de commandement. Regardez là, sur le flanc du vaisseau. Hein? Où ça? Mais là-bas, idiot, près de la plaque de spatiologique. Quoi, y a rien? Mais c'est bien ça le problème, absolument rien. Pas de plaque spatiologique, pas d'identification du vaisseau. Et regardez là-bas, des harpons antigraves. Ouais, des harpons antigraves, et alors? C'est l'équipement d'un tonnier de l'espace, un vaisseau pêcheur. Ah bon? Le fait qu'il n'y ait pas de plaque d'immatriculation n'indique qu'une seule chose possible, ce sont des pirates. Des pirates, ouais. Pas de traces de cadavres à l'intérieur, aucun signe de vie, un appel de détresse énigmatique. Comme si on voulait nous entraîner ici à dessein. De quoi? Y a des seins? Imbécile. Les termites peut-être? Quoi, y a pas de seins? Non. Pas si loin de la bordure pour les termites. Enfin bon, montrons-nous extrêmement prudents en ouvrant cette porte. Pendant ce temps, à quelques dizaines de mètres de là. Oh mon Dieu, je dois vite absolument prévenir l'équipage. Au même moment. Ah non mais du coup y a vraiment pas de seins en fait. Mais fermez-la! Oh là là! Bon, vous êtes prêts? Oui, allons-y. Le sas de décompression s'ouvre en grinçant. De l'autre côté, la passerelle de commandement est plongée dans une obscurité moite, étouffante. Quelques voyants clignotent, percent les ténèbres de lumière bleue, rouge, verte. Du carburant. Avez-vous du carburant? Le signal, c'est de là qu'il était mis. Effectivement, bon sang, mais on y voit goutte. Quelqu'un aurait une lampe? Ah ouais, moi j'ai une torche. Alors attends, elle est dans ma poche. Ok, alors j'ai ça. Bon, c'est manuel. Attends, je vais devoir l'allumer. Du carburant. Avez-vous Comment ça marche? Je crois qu'il y a un bouton, il faut que j'appuie là. Les amis, ici Guilu. Vous allez pas deviner ce que j'ai découvert. Ah cool, une devinette, moi j'adore les devinettes. Capitaine, nous n'avons pas le temps. Je suis sûr qu'elle marche. J'ai lu, cette torche. dites-nous ce que vous avez découvert. Pourquoi elle s'allume pas? La substance bleue. Du carburant. Avez-vous du carburant? Eh bien oui, quoi? Parlez, mon vieux. Du carburant. Avez-vous du carburant? Ok, c'est bon, j'ai réussi à l'allumer. Je crois que c'est du sperme. Oh mon Dieu! La lampe s'allume d'un coup. Devant eux, dans la lueur blafarde et tremblotante, gît l'équipage, d'un seul bloc, englué dans cette substance bleue qui recouvre tout, fondu en un amas de jambes, de bras, de torses, de têtes grimaçantes. La chose s'est lamentablement traînée jusqu'à la console de secours. Du carburant. Avez-vous du carburant? Bordel de... Oh, les pauvres gens. Ah, regardez-les, je me demande comment ils arrivent encore
Non, peut-on encore considérer ces gens-là comme vivants? Du carburant. Avez-vous du carburant? Cette matière, c'est donc du sperme. Mais Jelly, comment avez-vous fait cette découverte? Qu'y a-t-il exactement dans cette salle? Non, le plus simple, ce serait que vous veniez voir. Ok. Quelques instants plus tard, dans la salle des machines. Alors, Jelly. Regardez le moteur, regardez. Baissant les yeux vers le moteur inerte du vaisseau, tous tressaillent de surprise. Là, entre les câbles dénudés et les pompes à vide, repose une fantastique créature en gestation, mélange incroyable de chair et de métal. Un moteur à bioénergie. Des pirates braconniers de l'espace avec un moteur bioénergétique. Je ne pensais pas en voir un jour. Exactement, Marion. L'un des derniers moteurs à bioénergie de ce secteur, depuis qu'ils ont été interdits dans les années 40 au Meg. Ce type de moteur se base sur la synthèse du vivant et la nucléarisation du génome. De quoi? Et pourquoi est-ce qu'ils ont été interdits, ces moteurs bio-machin truc? Instables, incontrôlables, trop dangereux. Ils exigeaient également des essences rares, puissantes et précieuses, comme notamment... Les baleines des étoiles. Les spaciétacés. Tout à fait. J'ai analysé le dernier combustible que ces braconniers avaient utilisé. Il s'agit d'essence de baleine spatiale. Le danger de cette technique se trouve dans les phéromones dégagés lors de la combustion. Il suffit que vous ayez la malchance de croiser un spécimen du sexe opposé et alors... C'est ce qui a dû arriver à ces braconniers. Ils ont été pris en chasse et fécondés. Ah, sale mort, hein. Mais belle ironie. C'est débile, mais... Oh, ok, d'accord, mettons qu'il y a un vaisseau qui se soit fait niquer en plein espace par une baleine géante volante de l'espace, mais tout ça c'est super cool, mais comment vous expliquez le baleineau robot, là, ou encore les membres d'équipage transformés en gloubi-glouba galactique, ou même le message, tiens, le message, pourquoi est-ce que des mecs condamnés veulent de l'essence? Ça, effectivement. Assimilation du vivant, biosynthèse de la vie, c'est pas pour rien que ces moteurs ont été interdits. Des malheurs similaires avaient déjà été étudiés auparavant. Allez savoir avec la biosynthèse. Le vaisseau fécondé aurait pu agir comme le ventre d'un mammifère avec son placenta, son liquide amniotique, son cordon ombilical. Bon, en l'occurrence, les braconniers ici ont dû remplir le rôle de placenta. Mais attendez, il demandait du carburant et ce moteur fonctionne à la bioénergie, non? Et qu'est-ce qui se passe si on court-circuite la distribution du vaisseau, si on alimentait le moteur en carburant classique? Eh bien dans ce cas-là, le moteur serait noyé, les soupapes fonctionneraient quand même, il y aurait une étincelle et je pense que... Ah ouais, plus de vaisseau. Plus de vaisseaux, plus d'équipage et plus de monstres mutants de l'espace. Alors, tous quatre se penchent vers l'enfant endormi dans son cocon de métal. Dans quelques clics, le baleineau sera prêt, formé, libre de vagabonder un univers créé pour lui, loin des braconniers, des trafiquants spaciétacés, libre. Vous savez quoi? J'ai toujours voulu aller voir les baleines quand j'étais gamin au Cap Canaveral, mais j'ai jamais pu. Alors, ça vous dirait de vous poser, histoire de voir la naissance du petit baleineau depuis le pont supérieur du Brandton Spock? Les pipes et le brandy sont pour moi.